Ok, allons-y. Je suis Fafa Kokora Jérôme, contrôleur des impôts à la Direction générale des impôts. Il faut dire que avant de faire la rencontre personnelle avec Monseigneur, j'étais d'abord entré à la fonction publique comme secrétaire comptable. Et j'ai travaillé 6 ans durant à la direction des affaires financières du ministère de l'Intérieur. Là, j'avais occupé un poste de gestionnaire du parc auto et du matériel d'équipement. J'étais chargé de le gérer au quotidien. C'est moi qui établissais les bons d'enlèvement des matériels à distribuer aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux, à équiper les bureaux de direction centrale. Il faut dire que j'ai gagné la confiance du DAF, de mon directeur et du sous-directeur, ce qui me permettait de faire tout ce que je voulais. Et j'ai dû détourner du matériel de l'État à mon profit. Quand j'avais un besoin d'argent, je partais prendre un matériel que je vendais. Et avec cet argent, je pouvais satisfaire les jeunes filles que je draguais, les jeunes filles avec lesquelles je sortais. Pourtant, j'avais une femme à la maison avec qui j'avais déjà eu un enfant. Et lorsque le bruit courait dans le service que Fafa a fait telle chose, Kokora a fait telle chose, je partais consulter un dozo, en tout cas dont on m'avait parlé des prouesses. Et lui-même avait attesté cela par sa puissance, sa force. Je comptais vraiment, j'avais foi à sa force, à sa puissance. Et à cause de cela, je continuais toujours à voler les biens de l'État, à faire ce que je voulais. Je pensais que j'étais protégé. Je pensais qu'après lui, rien ne pouvait m'arriver. Et c'est comme ça que j'ai dû passer le concours de l'ENA pour changer de grade, pour aller dans une autre catégorie. Mais avant cela, il faut dire que toute ma famille entraînait le problème, un problème d'argent. Personne n'arrive vraiment à gérer ce qu'ils gagnent. Mes frères qui travaillent, mes oncles, tous les parents, on devait toujours se retourner vers nos parents au village pour qu'ils nous aident à arrondir la fin du mois. Et moi, à cause de la honte, j'ai préféré vendre ce qui était à l'État. Donc dans cette vie-là, j'ai décidé de changer de catégorie en allant à l'ENA. Et j'ai choisi la filière impôts. Pour moi, étant aux impôts, j'avais les primes, les ristournes, mon problème d'argent allait prendre fin. Mais je ne savais pas que j'étais en train de me mettre dans la gueule du loup. D'ailleurs, je comptais tellement sur les pouvoirs mystiques de ce dozo qui m'a plusieurs fois lavé avec des mustures. J'ai bu, j'ai même mis dans ma nourriture. Tout cela pour avoir un pouvoir. Et j'ai compté dessus. Dieu merci, j'ai été reçu au concours. Or, dans la famille, il y avait ce qu'on appelle les pactes que nos parents ont signés. Et il y avait un crédit des personnes qui allaient aller à l'ENA. Parce que le premier homme de la région qui allait à l'ENA, il avait été tué de façon mystérieuse. Donc le crédit planait dans la famille, dans le village, dans la région. Et moi, ne le sachant pas, je me suis inscrit et j'ai été admis. J'ai fini l'année théorique. Et la pratique a commencé en 2005 avec un stage pratique sur le terrain à Djamé, où j'ai fait pratiquement 6 mois de stage. Et c'est au cours d'un de ces stages que j'ai senti le mal. Mais il faut dire que
Lorsque ce mal a commencé, mon épouse et moi avons fait le tour de tous les hôpitaux. En faisant tous les examens possibles, on ne trouvait rien du tout. Rien. Mais pourtant, chaque jour que Dieu faisait, je sentais la mort s'approcher. Je sentais la mort s'approcher. Et c'est comme ça que dans mes souffrances, je ne cherchais même pas la face de Dieu. Je préférais aller à l'hôpital que de chercher la face de Dieu. Les pouvoirs mystiques du Dozo m'avaient abandonné. Même les prières que je faisais avec les mystiques et autres, tout cela n'a rien pu faire. Et j'ai dû perdre tout le temps au CHU. J'ai même fui l'hôpital puisque je n'avais plus rien. L'argent était fini, je ne pouvais plus payer la chambre où j'étais logé. Je suis revenu à la maison. Et c'est comme ça, un matin, un ami qui fréquentait déjà l'église, la mission évangélique, la parole, l'esprit et vie, qui était aussi membre de l'association des jeunes, parce que j'étais le président, est venu rendre visite à son président et à sa grande surprise, il m'a trouvé mourant. Et c'est lui qui m'a parlé des bienfaits du camp. Il faut dire que j'ai fait 4 mois dans le camp. Et lorsque je suis sorti, un oncle est venu du village. Il m'a dit ceci: mon fils, vous êtes à Abidjan ici. Tout ce que vous voulez faire, vous ne venez pas nous demander, vous ne vous référez pas au village. Tu ne sais pas que dans la famille, il y a crédit d'ENA et tu allais te mettre dans cette histoire. C'est déjà fait. Tout ce que je peux te dire, accroche-toi à ton Dieu. Et c'est comme ça qu'après les 2 mois au camp de prière, Le nom du camp. les 2 mois au camp de prière. Le nom du camp. Le camp de prière, à Yopougon Andokwa. Mission évangélique, la parole. Voilà, de la mission évangélique, la parole, esprit et vie. Le camp, ce n'est rien de spécial. C'est dans l'église où nous nous retrouvons. Chacun vient pleurer pour son problème, pour son fardeau, pour sa situation. Et moi, j'y suis arrivé pratiquement mort. Le premier jour, je me tenais à peine sur les pieds. Lorsqu'on a dit, tenez-vous debout, moi, on m'a apporté une chaise. Et je me suis assis sur la chaise pour écouter. Mais le lendemain, matin, au moment de faire le sport, étant très souffrant, on ne s'est pas occupé de moi. On m'a simplement remis une chaise. Je me suis encore assis. Et il y avait un petit moment de louange. Mais il faut dire qu'avant la louange, il y avait ce mercredi-là, le culte de délivrance. C'est là que je vais réellement voir la main puissante de notre Dieu. Ce jour-là, pendant le combat, il y a eu un message. Et le message a dit comme ça, il y a un frère parmi nous qui a été déjà découpé par les sorciers de sa famille. La semaine prochaine, ce serait sa mort physique. Parce que dans le spirituel, il est déjà mort, on l'a découpé. Il reste seulement à préparer et à manger. Que toute la salle se tienne debout comme un seul homme pour prier, pour que le Seigneur lui fasse la grâce. Il s'agissait de moi. Moi, personnellement, je ne pouvais pas me tenir debout pour prier. Et toute la salle, comme une seule personne, a prié pendant au moins 5 minutes pour moi. Et quand la prière est terminée, la servante a dit crier victoire. Tout le monde a crié victoire.
Sur place, je n'ai rien senti. Mais le lendemain matin, nous étions près de 15 campeurs qui étions dans la salle. Et lorsqu'il est arrivé le moment de louer, et que je me suis levé pour faire quelque part, pour exécuter quelque part de danse, toute la salle, hommes, femmes, enfants, ils avaient oublié leurs problèmes. Chacun se réjouissait de voir le mort que j'étais ressuscité, en train de louer, danser pour le Seigneur. Et c'est comme ça, après 2 mois, j'ai obtenu la guérison totale. Je fréquentais une autre église qui, ma foi, il y avait des prières, mais ceux qui étaient dans cette église ne donnaient même pas confiance, n'avaient même pas confiance aux prières de la servante de l'église, de la mission évangélique, la parole, esprit et vie. Le nom de la servante, la prophétesse Nguessan Christine Lydie, que moi-même, étant au quartier, ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler d'elle. Il a fallu ce problème, cette maladie, pour que je fasse sa rencontre. Et là où j'ai prié en vain, personne ne croyait. On disait qu'elle faisait des pratiques de sorcellerie. Donc quand j'ai fini les 2 mois, il était question que je retourne. Mais j'ai dit, le camp de prière, c'est comme si j'étais venu voir un médecin. Elle est le médecin, moi je suis le malade. Je préfère garder le même médecin qui va me prescrire chaque jour, chaque fois que j'ai besoin de ces remèdes pour que j'ai toujours une bonne santé et pour que je marche toujours comme le Seigneur le demande. Et c'est comme ça que je suis resté dans cette mission. Mais il faut dire que après les 2 mois, je suis sorti du camp de prière le 30 mai 2006 et le 2 juin 2006, j'ai été affecté. Ce qui voulait dire que si je m'entêtais à rester au CHU, je n'aurais jamais été affecté. Je ne serai pas là devant vous aujourd'hui pour vous parler des bienfaits du camp de prière d'Andokwa. Le 2 juin, j'ai été affecté. Mais il faut dire que je ne me suis pas arrêté là, puisque cette mission, la mission évangélique, la parole, esprit et vie, m'épelle en son sein une école biblique, qu'on appelle l'école biblique La Lumière, qui forme des pasteurs. Je me suis inscrit. Et après 2 ans, j'ai obtenu mon diplôme. Et le Seigneur, qui est Dieu, a changé mon nom. Désormais, c'est Kokora Moïse. À l'état civil, c'est Fafa Kokora Jérôme. Mais avec le travail, je suis le pasteur Kokora Moïse. Et c'est avec ça que je travaille. Et j'ai toujours continué la vie que je menais. C'est vrai, je n'étais pas quelqu'un qui s'adonnait à l'alcool, à la cigarette. Mais je cherchais beaucoup les femmes. C'est vrai, ce n'était pas des femmes mariées, mais je faisais beaucoup de tort à mon épouse. Je prenais plaisir. Je quittais la maison, je faisais ce que je voulais. Mais depuis que le Seigneur a eu pitié de moi, et j'ai été guéri, ressuscité, qu'il a changé mon nom, et que je suis à son service, cet état de fait, je suis devenu une nouvelle créature. Maintenant, je le sers à la mission évangélique, la parole, esprit et vie. Je voudrais profiter pour lancer un appel aux frères, aux sœurs, qui ont sûrement les mêmes problèmes que moi, dans leurs différentes familles, où, dit-on, il y a des crédits. Certains, si tu fais enfant, l'enfant va mourir, donc on préfère ne pas faire. Si tu arrives en terminale, tu vas mourir. Il y a beaucoup de choses. Mais je vous invite à venir au camp de prière d'Andokwa. Le camp qui fait des merveilles. À côté du camp,
il y a aussi l'hôpital spirituel, où encore des cas graves sont traités. Et moi aussi, malgré ma fonction de pasteur, j'y ai fait un autre tour pour vraiment me débarrasser de tout ce qui est anormal. Car la parole de Dieu dit que les possédés n'hériteront pas le royaume des cieux. Et moi, voulant hériter le royaume des cieux, je suis allé à l'hôpital spirituel pour que le Seigneur me dépouille de toutes ses possessions, de toutes ses faiblesses qui pourraient m'empêcher d'entrer dans son royaume. Je voudrais vous exhorter, pour ceux qui ne croient même pas à la puissance de Dieu, de venir, comme dans le livre de Jean, viens et vois. Viens et vois mon frère. Viens et vois ma soeur. Viens voir ce que Dieu fait dans le camp de prière d'Andokoa, à Yopougon, près du marché, à côté de l'école Bad. Viens, expérimente la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse.